Salut YouTube, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour tester toujours une configuration d'époque. Nous serons aujourd'hui accompagnés de la 5e génération de Intel pour voir ce que le Seeker 12 threads de l'époque, donc de 2014, peut donner en 2022 en 1080p. Nous allons faire quelques tests. Par la suite, nous irons voir sur internet, trouver les pièces d'occasion et faire une configuration et à quel prix nous pouvons l'avoir. Mais d'abord, je vais vous présenter ce que vous voyez à l'écran. Donc la plateforme de test aujourd'hui sera carte mère Asus X99 Deluxe Wi-Fi, un Intel Core i7 5820K avec son 20 Rad, un Be Quiet Pure Rock 2. Pour le compléter, le combo carte mère processeur, il nous faut de la RAM, donc ça sera de la Galax, la Gamer 2 en 2666 MHz. La carte graphique, comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours avec notre bonne vieille MSI Gaming X 980 qui fonctionne toujours aussi bien. Pour l'alimentation, j'ai pas changé non plus, ça sera toujours la couleur master V1000 et pour l'OS ça sera un Windows 10. Alors pour les tests, j'ai prévu quelques petits changements qui sont faits, pas surtout, mais il y a quelques jeux qui ont changé. Alors pour tester tout ça, nous ferons un petit benchmark 3D Mark avec le Firestrike, puis nous partirons ensuite sur GTA 5 en élevé. Nous sauterons de GTA 5 à Shadow of the Tomb Raider en élevé et en moyen, comme ça on pourra comparer les deux moyennes de FPS que nous avons dans ces deux réglages là. Nous sauterons tout de suite après Shadow of the Tomb Raider sur le benchmark de Forza Horizon 5 pour voir avec un jeu très récent ce que la config peut donner. Nous passerons ensuite sur Control pour changer un peu, voir ce qu'il peut donner sur un jeu un peu plus gourmand. Puis nous serons les deux derniers jeux, ça sera Metro Last Light, et pour finir nous ferons un petit tour sur Fortnite. Toujours évidemment tous les jeux seront en 1080p, on va essayer en élevé ou en moyen, on verra ce que ça donne. Par la suite, comme je vous ai dit au début de la vidéo, nous irons chercher la configuration d'occasion, voir ce qu'on peut avoir avec de l'occasion et à quel prix. Je vous retrouve tout de suite après les benchmarks. Et nous nous retrouvons donc après le petit 3D Mark pour voir les résultats. Donc nous avons 12 277, ce qui est honorable. On peut voir en graphics score 14 280, en physique 14 748, le combiné qui est un peu moins. Mais je trouve que dans l'ensemble, le PC se débrouille bien sur le benchmark. Nous allons continuer avec le benchmark sur GTA 5. Et nous nous retrouvons pour cette fin de test sur GTA 5, donc fin de benchmark. Comme nous avons pu le constater, nous avons entre 62 et 64 FPS, ce qui est largement correct. J'ai pas vu de chute plus bas, donc que ce soit pour le GTA RP, donc les serveurs 5M, le GTA Online en classique, ou pour jouer tout seul chez soi, en élevé ça passe tout seul avec cette configuration là. Il n'y a aucun souci avec ça. Nous nous retrouvons tout de suite les deux benchmarks, donc de Shadow of the Tomb Raider, il y en aura un en moyen, un en élevé, et on va pouvoir comparer l'écart en fait entre les deux moyennes d'FPS sur les deux benchmarks. Allez, à tout de suite. Et voilà, nous nous retrouvons pour cette fin de test en élevé sur Shadow of the Tomb Raider, 67 FPS, c'est très stable, c'est fluide, c'est beau. Sachant que nous sommes en élevé pour une configuration de stage là, ça tourne super bien. Nous nous retrouvons tout de suite pour la suite du test, donc sur Shadow of the Tomb Raider en réglage moyen, voir la différence d'écart et si ça vaut vraiment la peine de redescendre en moyen ou pas. À tout de suite.
Nous nous retrouvons pour cette fin de test sur Shadow of the Tomb Raider en moyen. Comme vous pouvez voir, 72 FPS, pardon. Ça fait, je vais dire, 5 FPS de plus en moyenne que l'élevé. L'élevé, on était à 67, ici on a 72. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, pour avoir les 60 constants, évidemment. Ça vaut toujours la peine pour avoir les 60 FPS constants. Après, même en élevé, le jeu reste très stable. Nous nous retrouvons tout de suite après pour le nouveau test, vu que j'ai fait le test sur Forza 5 cette fois-ci pour le benchmark. Nous allons voir ce que ça donne sur un jeu très récent. À tout de suite. Et nous revoilà pour cette petite conclusion sur le benchmark de Forza Horizon 5. Comme vous pouvez voir, en réglage, nous sommes en intermédiaire, donc c'est pré-réglage moyen intermédiaire. Nous arrivons quand même à un beau 60 FPS constant, donc c'est vraiment top. On voit bien que le jeu est quand même bien optimisé, mais que la config supporte énormément, parce que le jeu est assez gourmand sous Forza Horizon 5. Voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas parce que la config date de 2014 que les jeux récents ne passent pas dessus, parce que Forza est sorti il y a 6 mois je pense, si mes souvenirs sont bons. Et vous pouvez voir que sur l'image que nous avons quand même nos 60 FPS constants, ce qui est super chouette. Pour moi, je conseille, voilà, réglage moyen, intermédiaire, comme il dit, c'est le top. Allez, nous nous retrouvons tout de suite pour la suite des jeux.
Eh ben nous nous retrouvons après les tests et les résultats pour trouver le matériel qu'on peut avoir et les prix que ça peut coûter d'occasion. Comme ça on peut se faire une petite idée de la configuration. Donc ici j'ai été sur le bon coin, Amazon, je me suis pas pris la tête, j'ai pas fait plusieurs sites. Ici j'ai trouvé quelques-uns intéressants, 75, 70, 75, 80. Comme vous voyez ça dépend des gens qui le vendent, ça au-dessus de 100 €, je pense pas, là c'est déjà un peu cher. À la rigueur 100 € maximum si vous n'avez que le processeur. Après il y a des combos ici, carte mère 8 Go de RAM, mais vous verrez j'ai trouvé autre chose qui pourrait être pas mal. Alors pour les cartes graphiques, il y a toujours la 980 Strix à 90 € qui est à vendre, franchement vraiment top cette carte graphique. Ou alors vous avez toujours la Gigabyte qui est toujours en vente aussi pour 90 €. Nous passons au RAM, voilà 70 €, j'ai trouvé 16 Go de Corsair Vengeance Pro RGB en DDR4, c'est parfait. Pour ces 2 x 8 Go c'est le top, sachant que sur cette carte mère-ci vous avez quand même 8 slots de RAM, donc vous pouvez quand même monter jusqu'à 128 Go si mes souvenirs sont bons. Pour la carte mère, je vous ai trouvé une MSI Gaming Pro en socket 2011 V3, donc la série X99 qui vont avec les processeurs. J'en ai trouvé une autre, je ne connais pas la marque, qui a l'air intéressant. Après, autrement vous avez le même modèle que j'utilise à l'heure actuelle, donc la X99 Deluxe avec un waterblock EK. Bon malheureusement je vais dire pour le prix le combo n'est pas très intéressant, je vais dire sincèrement. Alors pour ça vous prenez, si vous voulez faire un water cooling, le combo est intéressant. Si vous voulez rester en air cooling, vous prenez cette carte merci, 30 € de moins, c'est 30 € de moins. Alors pour le refroidissement, je suis parti sur un petit Cooler Master, le Hyper 410R, 27 €, c'est pas trop cher. J'ai bien vérifié qu'il acceptait les 2011 V3, voilà, donc pas mal. Moi j'aime bien. Cooler Master généralement font un très bon matériel, très propre et efficace. Pour le boîtier, moi j'ai décidé de prendre du plus haut de gamme, donc le MSI MacForge 100R en ARGB évidemment. Vous avez le 100M en RGB qui est je crois plus ou moins au même prix à 5 ou 6 € près sur Amazon. Vraiment bon airflow, tout ce que vous voulez, franchement. En plus il est compatible avec les cartes mères, donc c'est vraiment génial. Très beau boîtier, il se cache un peu partout, il peut être très discret mais il est très beau, un très bon airflow dedans. Pour le SSD, je suis parti sur un BX500 en 480 Go de chez Crucial. Très bon SSD, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, j'en ai eu plusieurs, ils m'ont jamais lâché. D'ailleurs, j'en ai toujours un qui me sert dans mon ordi pour stocker des jeux vidéo, des trucs comme ça marche super bien. Pour l'alimentation, comme on est quand même sur du haut de gamme de l'époque, en plus j'ai voulu un peu être future proof, une MSI MPG A650 GF en full modulaire pour 80 € pardon. Franchement, c'est le top. Et en disque dur, j'ai pris le classique Seagate Barracuda 2 Tera. Donc je vais vous montrer, hop, voilà. Ici pour tout ce qui est nouveau, donc Vatirad, boîtier, SSD, disque dur et alimentation, on en est à 279,70. Vous rajoutez, je vais dire, si vous prenez on va prendre le moins cher à 70 €. Je vais le faire devant vous, plus 70, voilà, c'est les mêmes prix, on va compter 90 €, c'est exactement les mêmes prix, donc 70 de RAM, plus une carte mère, malheureusement elles sont un peu plus chères, on va juste prendre la MSI, sachant que je vous ai remis un Ventirad, sauf si vous voulez faire un water cooling custom, alors là vous prenez la Deluxe Edition avec le waterblock EK, ça franchement EK au niveau des waterblocks ils sont terribles, voilà. On en est à 659 €. Et vous avez pu voir que dans tous les tests, dans les jeux que j'ai testés, à part un ou deux qui sont en intermédiaire parce qu'ils sont très récents, tout le reste en élevé ou en ultra, ça va passer sans problème. Donc je me dis que pour ce prix-là, vous avez une configuration qui peut tenir. Avec un CPU pareil, vous pouvez déjà streamer largement. C'est un Seeker 12 threads, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez streamer, vous pouvez, comme je vous dis, donc streamer, jouer, vous pouvez enregistrer des vidéos, donc faire un peu de YouTube ou des trucs comme ça si vous rajoutez un peu de RAM quand même. Mais voilà, pour du jeu, franchement, c'est le top. Pour le prix, voilà, on va dire que la carte mère est bien. Le processeur reste tout à fait correct pour l'époque et même encore à l'heure actuelle, il fait encore tourner beaucoup de jeux. Il n'y a aucun souci avec ça, surtout que voilà, c'est la moyenne des CPU milieu de gamme maintenant, c'est Seeker 12 threads. Voilà, vous lui rajoutez à la rigueur même une 1080, les 2000 je sais pas, mais une 1080 ou une 1070, voire les 1080 Ti et vous passez tout seul. Peut-être les 2060 pourront encore passer, je me renseignerai. Nous nous retrouvons donc pour clôturer cette vidéo et je tiens à vous remercier si vous êtes resté jusqu'à la fin. Ça fait extrêmement plaisir de vous avoir présenté ce matériel malgré que c'est de l'occasion. Comme vous avez pu voir, c'est pas parce que ça date de 2014 que ça ne fait pas tourner les jeux, que vous ne pouvez rien faire avec
ces configurations-là que du contraire. Donc, pour ma part, je vous retrouverai la semaine prochaine avec plaisir pour un test. Cette fois, ça sera de la 6e génération. Voilà, je ne vous en dis pas plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, l'abonnement. Vous pouvez mettre un commentaire. Si ça ne vous a pas plu, bah, c'est pareil. Vous mettez un pouce en bas. Vous me dites pourquoi ça ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous voudriez voir évoluer, qu'est-ce que je devrais changer pour mieux faire, il n'y a aucun souci. Mais voilà, pour ma part, je vous retrouve donc la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et à vendredi.